Merci beaucoup. L'Agence pour l'économie et la maîtrise de l'énergie est dirigée par une dame. Monsieur le Premier ministre, lorsqu'on fait confiance aux dames de chez nous, elles réussissent parfaitement les missions qui leur sont confiées. Parce qu'en chacune d'elles, il y a la municipalité d'État, en chacune d'elles, il y a la bravoure des femmes de terre. Je voudrais maintenant, mesdames, messieurs, vous inviter à accueillir, comme il se doit, la directrice générale de l'EAME, Madame Mankouba Ndiaye, sous vos applaudissements, s'il vous plaît. Elle vient maintenant nous parler des enjeux liés aux dépenses d'électricité dans l'administration et nous présente un tout petit peu ce projet qui nous réunit ce matin. Sous vos applaudissements. Merci beaucoup. Monsieur le ministre de l'Énergie, du Pétrole et des Mines, Mesdames et Messieurs les ministres, honorables députés, Excellences, Mesdames et Messieurs les directeurs généraux et directeurs, Mesdames et Messieurs, chers participants et invités, chers gestionnaires de l'énergie, j'ai le plaisir de partager une brève présentation pour rappeler les enjeux qui justifient aujourd'hui, entre autres, la mise en place de cette cohorte de gestionnaires de l'énergie. Cette cohorte constitue la cohorte d'entrée, car ce programme est très ambitieux, tournant autour d'un objectif de 9 000 gestionnaires de l'énergie à mettre en place au Sénégal. 9 000 à l'image d'autant de polices d'abonnement de l'administration qu'on a actuellement. Pour nous assurer que dans chaque administration sénégalaise, on aura un gestionnaire de l'énergie au moins pour préserver, permettre également de rationaliser les consommations énergétiques et accompagner la dynamique de réduction de la facture publique d'électricité. Pour démarrer cette présentation, nous allons juste rappeler très rapidement les 4 axes d'intervention au niveau de l'Agence pour l'économie et la maîtrise de l'énergie. 4 axes d'intervention à l'image de ces missions, reposant d'abord sur tout ce qui est lié à l'efficacité énergétique au plan technologique et bâtimentaire, parce qu'aujourd'hui, il y a énormément de choses à faire au niveau de nos bâtiments pour améliorer déjà leur structure en vue d'optimiser et de réduire les besoins internes en climatisation, en éclairage, en ventilation par rapport à ces différents usages énergétiques stratégiques pour améliorer ainsi le confort à l'intérieur thermique de nos bâtiments sans pour autant abuser de l'utilisation de l'énergie. Mais également, tout ce qu'il y a pour équipement, installations techniques énergétiques au niveau de ces bâtiments sont également visés par l'axe d'intervention sur l'efficacité énergétique passive. Il y a également le volet efficacité énergétique active, aujourd'hui qui va énormément impliquer les gestionnaires de l'énergie, car ce volet porte sur justement la gestion rationnelle de l'énergie à travers plusieurs options. L'une des options, c'est les bonnes pratiques d'économie d'énergie, qu'on va répliquer au niveau de l'ensemble des bâtiments administratifs. Mais l'autre option, ou les autres options aussi, c'est tout ce que nous offre aujourd'hui, les solutions digitales, la domotique, l'Internet des objets connectés, qui nous permettent de directement aussi avoir ces systèmes de contrôle et de gestion sur l'ensemble des usages énergétiques au niveau des bâtiments et des équipements. Il y a également le volet de la diversification énergétique avec les énergies renouvelables à intégrer également au niveau des bâtiments, au niveau des différents usages de manière générale. Et enfin aussi, il y a la substitution énergétique, notamment dans certains secteurs tels que les combustibles de cuisson.
Pour rappel, il y a eu au 30 août 2024 une réunion interministérielle historique sur l'économie d'énergie. À l'issue de cette réunion, 17 décisions ont été prises. Bien évidemment, l'une des décisions aujourd'hui justifie l'activité qui nous réunit, car cette décision portait justement sur la mise en place du réseau des gestionnaires de l'énergie en 2 phases. La phase 1, celle d'aujourd'hui, et la phase 2, le déploiement graduel jusqu'à atteindre l'objectif de notre gestionnaire. En résumé, au niveau des 17 décisions, aujourd'hui, on est heureux de partager un peu quelques éléments de l'état de mise en œuvre. Il y avait des mesures à effet immédiat, mais des mesures aussi à moyen terme. Par rapport aux mesures urgentes à effet immédiat, durant la période de chaleur, tout a été bouclé. Et c'est des mesures qui vont revenir chaque année, car c'est des actions qui vont côté de la chaleur. Pour l'année 2024, on a tout totalement bouclé. Les mesures aussi immédiates concernant en particulier les administrations, pour les 7 mesures, 5 ont été bouclées et 2 sont en cours d'exécution. Quant aux mesures à moyen terme, sur les 8 mesures qui ont été recensées, 4 sont en cours de mise en œuvre, 2 également sont en suivi, et il n'y en a que 2 qui ne sont pas encore engagés. Et ces 2, comme on le verra plus bas, portent essentiellement sur l'inscription dans le budget consolidé d'investissement à partir de 2025 de 3 programmes clés pour accompagner la matérialisation de la réduction des factures publiques d'électricité dans l'administration en leur phase 1, notamment le programme de mise à niveau énergétique, digitalisation et solarisation des bâtiments administratifs avec une première phase de 15 milliards qui était prévue sur 3 ans. Le programme également d'amélioration des performances énergétiques des stades du Sénégal avec une première phase de 2,4 milliards qui était prévue sur 2 ans, mais aussi le programme d'extension des points d'information territorialisés sur la maîtrise de l'énergie d'un budget de 2,4 milliards qui était prévu sur 3 ans. Bien évidemment, il y avait un autre programme qui portait sur l'éclairage public efficace connecté au réseau conventionnel d'un budget de 60 milliards, mais pour lesquels d'autres démarches sont en cours pour les élections. Revenons sur la structure des dépenses publiques d'électricité. On peut rappeler juste qu'aujourd'hui, le montant de la facture dont on parle, qui en 2023 était chiffré à 71,6 milliards de francs CFA, concernait tout l'écosystème de l'administration centrale aux collectivités territoriales, en passant par les établissements publics à autonomie financière, sans oublier aussi de ce qu'il y a comme, bien évidemment, agences autonomes et autres secteurs assimilés. Donc, par rapport à cela, on était également à ces 9 000 et quelques polices d'abonnement de l'administration. Aujourd'hui, il y a plusieurs constats. Certes, qui ont été faits, mais ils sont toujours d'actualité concernant la problématique aussi du niveau des consommations énergétiques dans l'administration qui, naturellement, justifie aussi le niveau de la facture au niveau de ces administrations. Il y a des problèmes de structure au niveau des bâtiments administratifs, édifices et infrastructures. On en a parlé tout à l'heure. Tous les aspects liés à l'isolation thermique, à l'adaptation des vitrages qu'on utilise de manière systématique actuellement au Sénégal, sans pour autant intégrer les aspects d'efficacité énergétique dans le dimensionnement ainsi que dans le choix. Il y a également des problèmes de conformité des installations électriques, le dimensionnement des besoins électriques, l'efficience énergétique des équipements installés et utilisés au niveau de ces sites administratifs, mais également, comme l'a montré tout à l'heure la petite capsule qui est passée, la problématique du gaspillage énergétique et la lutte dans l'utilisation de l'électricité. Toutefois, il n'y a pas que des problèmes. Il y a beaucoup de solutions. Ces solutions ont été quantifiées, qualifiées, conceptualisées
évalués et constituent aujourd'hui un arsenal de programmes que l'AEM est en train de déployer. Leur déploiement nous permettront à terme de pouvoir capturer jusqu'à 45% d'économie sur les factures publiques d'électricité. Schématisant un peu, cela pourrait aller jusqu'à 32,2 milliards de nos francs CFA, en intégrant toutes les dimensions qu'on a vues tout à l'heure concernant la maîtrise de l'énergie. Et ceci a été confirmé et conforté par une étude qui a été réalisée en 2020, bouclée en 2020, avec l'appui de la Banque mondiale qui portait sur l'évaluation des opportunités d'efficacité énergétique dans le secteur public au Sénégal. Cette étude a eu à définir sur un programme structuré sur un budget de 113 milliards de nos francs CFA pour nous permettre chaque année de pouvoir consolider des baisses de 21 milliards, chiffre de référence 2019. Et comme je le disais tout à l'heure, à chaque problème, sa solution. Et à tous les problèmes qu'on a montrés tout à l'heure, les solutions concrètes sont là et sont en train d'être déployées par l'AEM. En résumé, voici la cartographie de ces solutions. Les solutions passant par le programme de mise à niveau énergétique, digitalisation et solarisation. Les solutions passant par le diagnostic énergétique pour les plans d'efficacité énergétique spécifiques à certains secteurs, ainsi que l'assistance technique énergétique en continu. Les solutions relatives à l'optimisation de la facture publique d'électricité. Les solutions relatives également aux points d'information territorialisés sur la maîtrise de l'énergie, mais également l'éclairage général des bâtiments ainsi que l'éclairage public efficace. Sur ce point d'ailleurs, par rapport à l'éclairage général des bâtiments, l'AEM vient de boucler la structuration financière de la phase 1 avec l'accompagnement de la Banque mondiale, de la Banque africaine de développement pour un montant de 8,3 milliards de nos francs qui va viser pour le démarrage 3 régions et il y aura d'autres phases qui vont suivre. Tout ce programme-là est structuré autour d'une trentaine de milliards. Il y a également tout le volet, bien évidemment, réglementation, normalisation, avec des travaux en cours pour mettre en place une loi sur la maîtrise de l'énergie au Sénégal. Bien évidemment, il y a des défis à relever. Et le principal défi aujourd'hui, c'est de mettre véritablement à l'échelle l'ensemble de ces solutions. À date, c'est des efforts à échelle limitée qui sont en train d'être déployés, mais tout de même, cela nous a permis et qui va matérialiser avec l'ensemble des efforts déjà mis en place des économies financières tournant autour de 17 milliards de nos francs que l'AEM a pu mobiliser. Pour la mise à l'échelle, pour les 3 programmes phares concernant l'administration, parce qu'il est important de rappeler que dans les 71,6 milliards de la facture publique d'électricité, 13,3 milliards sont constitués par l'éclairage public. Raison pour laquelle ce secteur également mérite une attention particulière. Donc, il y a ce programme de mise à niveau énergétique budgétisé pour la phase 1 à 15,8 milliards, mais le coût global, comme annoncé tout à l'heure, est à 113,8 milliards. Pour la phase 1, les 15,8 milliards nous permettront de générer des gains de 5,06 milliards. Pour le programme à l'emploi des stades, les gains sont autour de 1,125 milliards par année pour un investissement de 2,384 milliards. Quant à l'éclairage public, l'AEM a réalisé déjà des études très approfondies dans la banlieue de Dakar pour faire le déploiement de ce programme pour un budget de 14 milliards. Le programme global étant chiffré à 60 milliards. Et pour la phase banlieue, cela nous permettra de générer des gains de 5 milliards. N'oublions pas aussi que le montant de 13,3 milliards évoqué tout à l'heure par rapport à la facture de l'éclairage public est un montant estimatif parce que beaucoup d'installations ne disposent pas actuellement de système de comptage. Et donc, c'est des chiffres qu'il faudra considérer nettement à la hausse. Alors, pour en revenir et terminer par le projet des gestionnaires de l'énergie. C'est un projet
qui est structurée en deux composantes. La première composante, c'est les gestionnaires de l'énergie. On appelle parfois aussi hommes énergie dans d'autres pays. Et la deuxième composante, ce sont les brigades de l'énergie. Les gestionnaires de l'énergie ont été actifs pour l'objectif de 9 000 à déployer pour une couverture de 100% des postes d'abonnement de l'État. Tout à l'heure, une capsule présentera de manière très détaillée les missions des gestionnaires de l'énergie. Quant aux brigades de l'énergie, c'est un corps qui sera destiné aux collectivités et aux populations. Ils seront déployés sur le terrain également et vont être constitués en raison de 4 au minimum par commune pour accompagner la dynamique aussi d'économie d'énergie et de rationalisation des consommations à ce niveau. Pour ce programme au global, ce qui pourrait être mobilisé en termes d'économie est évalué à 6,7 milliards de nos Français. Donc, pour en résumer, ces gestionnaires de l'énergie sont spécialement destinés aux bâtiments, édifices et infrastructures dans le secteur administratif en vue d'accompagner la politique de l'État pour la rationalisation des dépenses publiques d'électricité. Et donc, ils servent aussi de garants des installations relatives à l'électricité et aux différentes énergies, parce qu'il n'y a pas d'électricité dans nos bâtiments, et plus aussi pour en assurer le suivi et la gestion efficiente. En termes de perspective, il s'agira également toujours sous ce registre d'aller rapidement vers un plan de mobilisation des 9 000 gestionnaires de l'énergie. On objectif même initial entre 2025 et 2026 de 1 000 gestionnaires additionnels à mettre en place et cités actuellement par l'agence qui est en train de faire même des démarches pour voir comment mettre à contribution le corps des agents de sécurité de proximité dans le cadre de notre programme de redéploiement. Il y a également le lancement officiel de la campagne annuelle nationale de communication sur l'économie d'énergie qui sera programmée bientôt. Il y a également la mise en place de la Super Esco. Sur ce programme-là, il travaille de manière très active parce que c'est une solution de financement spécifique au secteur de l'efficacité énergétique et qui permet de sortir les investissements de l'efficacité énergétique du budget de l'État et nous permettre de mettre à l'échelle également avec des résultats très appréciables des programmes dont on a parlé tout à l'heure. Et donc, ça nous ramène à la mise en œuvre à grande échelle de l'ensemble de ces programmes d'efficacité énergétique. Et sous ce registre également, nous travaille activement actuellement sur des partenariats au niveau national avec des institutions également complémentaires dans le cadre des actions de maîtrise de l'énergie pour davantage consolider l'ensemble de ces interventions et être beaucoup plus aussi efficientes en termes d'opération. Je vous remercie. Merci beaucoup, Madame Mamkouba-Ndiaye, pour cette belle présentation, ces chiffres qui ont été annoncés, et surtout de nous avoir assuré que chaque problème il y a une solution, bien évidemment. Monsieur le Premier ministre, Ousmane Sonko, dans vos premières prises de parole en tant que Premier ministre, vous avez évoqué la problématique du gaspillage d'énergie dans vos administrations. Et vous avez eu raison, parce que parfois nous reproduisons certaines mauvaises habitudes que nous avons chez nous, dans nos bureaux, dans le lieu de travail, dans les administrations, mais surtout nous sommes dans l'incohérence parfois. Parce que chez nous, lorsque nos enfants laissent les lumières allumées, il nous arrive de piquer une colère et de crier sur nos enfants en disant « Éteignez, il n'y a personne dans cette pièce. Pourquoi la télé est allumée? Personne ne la regarde. » Mais lorsque nous sommes dans nos bureaux, c'est tout à fait différent. Nous oublions des temps parfois les climatiseurs, certains laissent la télé allumée toute la journée,
la télé, les couloirs, et ainsi de suite. C'est de bonne cohérence puisque chez nous, nous n'appliquons pas cela. Nous interdisons cela à nos enfants, mais nous gardons ces mêmes habitudes dans nos lieux de travail. Et donc il y a peut-être lieu, comme l'EAME est en train de le faire, de penser à des gestionnaires qui auront un grand défi à relever pour agir sur cette fracture d'électricité qui tourne autour de 71 milliards et bien plus, et pour pouvoir la réduire. Quelles vont être les missions confiées à ces gestionnaires-là? La réponse est maintenant, avec la complicité de la régie qui nous accompagne aujourd'hui. Voici un extrait de ce que ces gestionnaires de l'énergie sont appelés à faire. Si on maîtrisait ses consommations d'énergie avec une gestion plus économe, plus efficace et plus durable, c'est le rôle du gestionnaire de l'énergie. Du niveau 1 au niveau 3, il est un véritable chef d'orchestre de la performance énergétique dans l'administration. Il suit les équipements énergétiques et leurs caractéristiques en mettant en place un cadastre énergétique. Il assure de l'application des bonnes pratiques d'économie d'énergie et sensibilise l'ensemble des occupants des bâtiments administratifs à cet effet. Grâce à la domotique et à l'Internet des objets connectés, il suit et ajuste les consommations des équipements et les performances énergétiques à travers les plateformes digitales de gestion de l'énergie sur site ou mises en place par l'AME. Il s'assure du respect de l'entretien et de la maintenance des équipements du site et du bon fonctionnement des installations électriques pour garantir leur pérennité ainsi que la baisse des consommations. Avec l'appui de l'AME, l'Agence pour l'économie et la maîtrise de l'énergie, il contribue à l'optimisation des coûts avec la tenue de la comptabilité énergétique, l'identification des niches de gaspillage, l'analyse des factures d'électricité et la correction des anomalies techniques et administratives. Il vulgarise la réglementation en matière de maîtrise énergétique et appuie l'intégration des critères d'efficacité énergétique et des spécifications d'éco-construction dans les commandes d'équipements et dans les projets de construction ou de rénovation des bâtiments. Avec le soutien et le renforcement de capacités contenues de l'AME, le gestionnaire de l'énergie transforme les bâtiments publics en exemple d'efficacité, de sobriété et d'intelligence énergétique. Ensemble, réduisons la facture publique d'électricité pour un Sénégal prospère. Merci beaucoup aux équipes de l'AME. Ces gestionnaires auront donc de bonnes responsabilités. Général Jean-Baptistine, est-ce qu'on peut les considérer comme des soldats de l'énergie, des policiers de l'énergie? On peut dire cela, ou ils doivent tous passer par Bongo d'abord? Non. Pas besoin. Pas besoin. Alors, disons que ces soldats de l'énergie auront fort à faire. N'est-ce pas, monsieur le ministre de l'Énergie? Absolument. Nous allons donc très symboliquement appeler quelques-uns de ces gestionnaires. Ils sont une centaine dans cette salle aujourd'hui. À l'issue de cette cérémonie, il y aura une formation, ne vous en faites pas, on ne vous enverra pas à Bango, mais il est important que vous puissiez vous familiariser aux missions qui vous attendent. Je voudrais donc inviter à me rejoindre ici Selbe Ndiaye. Sélé Ndiaye, qui nous vient du ministère de l'Énergie, du Pétrole et des Mines. Invité également Abdoulaye Ba, qui nous vient du ministère de la Jeunesse, des Sports et de la Culture. Invité Madame Khadikam, qui nous vient du ministère de la Santé et de l'Action sociale. Elle nous vient de Mbour, de l'hôpital de Mbour. Je voudrais inviter Monsieur Jean-Kamé Bachili, du ministère des Infrastructures, des Transports terrestres et aériens. Je voudrais également inviter le sergent Mohamedou Lamine Fall, qui nous vient du ministère de l'Intérieur et de la Sécurité publique. Et enfin, M. Abdoulaye Diallo Diouf,
D'où vient de Sénumessa. Est-ce qu'on peut les applaudir, s'il vous plaît? C'est juste un échantillon pour représenter les quelques structures qui ont accepté d'accompagner ce projet. Je l'ai dit tout à l'heure, il y a une centaine de jeunes qui vont être formés dans le cadre de ce projet pour devenir les gestionnaires de l'énergie dans nos administrations. Monsieur le ministre de l'Énergie, du Pétrole et des Mines, je suis désolée, je n'arrête pas de couper votre discussion. Je voudrais vous inviter maintenant à les rejoindre parce que vous allez leur remettre des badges qui vont désormais symboliser la mission qui leur est assignée. Celle-là de veiller à ce qu'il n'y ait plus de gaspillage dans nos administrations et que nous puissions réaliser des économies d'énergie. Monsieur le ministre, les hôtesses sont à ma gauche. Vous récupérez les badges et à chacun d'eux, vous leur mettez au... On peut applaudir s'il vous plaît, c'est important. La mission est noble, elle n'est pas simple, mais il faut y croire, comme le disait tout à l'heure Madame la directrice générale de l'AME. Monsieur le ministre, merci que nous puissions immortaliser ce moment. On donne quelques minutes aux photographes. Merci beaucoup. On peut les applaudir encore une fois. Vous pouvez regagner vos places respectives. Il y a eu beaucoup plus d'hommes que de femmes dans cette première cohorte. Je ne sais pas trop si cela signifie que c'est les hommes qui font plus de gaspillage que les femmes. Oui, depuis tout à l'heure, je me pose la question, je n'ai pas encore la réponse. J'y réfléchis encore, aidez-moi, continuez à réfléchir ensemble. Avant d'écouter le discours officiel du Premier ministre, je voudrais vous inviter à regarder cette dernière capsule qui nous parle de prise intelligente. Parce qu'à ce niveau-là aussi, on peut agir pour réaliser des économies d'énergie. Alors avec la complicité de la régie, nous allons ensemble regarder cette dernière capsule. Merci. L'AME déploie depuis novembre 2024 des systèmes connectés pour la gestion de la climatisation dans les bâtiments administratifs avec une plateforme digitale centralisée. Cette plateforme permet de lutter efficacement contre les gaspillages d'énergie avec la climatisation qui reste souvent allumée inutilement ou au-delà des heures de travail. En effet, beaucoup d'agents de l'État oublient d'éteindre leur climatiseur à la descente ou durant leur longue absence du bureau pour des réunions ou déplacements externes.
Ceci occasionne des dépenses importantes sur les factures de l'administration quand on sait que la climatisation représente 60% des consommations énergétiques. La plateforme permet également de piloter, suivre et contrôler à temps réel les consommations en climatisation des bâtiments administratifs et d'évaluer les économies réalisées grâce à leur bonne gestion. Les installations sont actuellement bouclées sur les 6 premiers bâtiments pilotes et vont se poursuivre sur plusieurs autres bâtiments. Les gestionnaires de l'énergie seront en même temps mis en place et formés pour prendre en main ces plateformes et assurer le suivi en temps réel de l'allumage de la climatisation dans les administrations, avec l'AME pour une gestion rationnelle de l'énergie. Merci beaucoup. Ce projet sera une réussite avec l'engagement de tous. Et c'est important de le dire, ce n'est pas seulement la mission de ces gestionnaires-là, c'est une mission qui nous incombe à tous. Et Monsieur le Premier ministre, vous avez un agenda très chargé aujourd'hui. On sait qu'il y a d'autres réunions interministérielles où vous êtes attendus. Vous avez tenu à être là. Je crois que c'est au-delà de l'amitié que vous portez au ministre de l'Énergie, M. Birame-Souleye Diop, c'est surtout, comme je l'ai rappelé dans mes propos, vous tenez véritablement à ce secteur de l'énergie et vous en faites votre cheval de bataille. Il faut que les choses changent. Du bon, dans le secteur de l'énergie également. Je voudrais vous inviter donc maintenant à venir prononcer le discours officiel d'installation de la première cohorte de gestionnaires de l'énergie dans les administrations. Mesdames, Messieurs, sous vos applaudissements, Monsieur le Premier ministre du Sénégal, Monsieur Ousmane Sonko. Monsieur le ministre de l'Énergie, du Pétrole et des Mines, Monsieur le ministre de l'Intérieur, Monsieur le ministre de la Santé, Messieurs les ministres de la Santé, des Infrastructures, de la Jeunesse et des Sports, honorables députés, membres de la Commission énergie et ressources minérales de l'Assemblée nationale, Madame la directrice générale de l'AME, Mesdames et Messieurs les directeurs généraux, directeurs nationaux et chefs de service, Mesdames et Messieurs les partenaires au développement, Mesdames et Messieurs les gestionnaires de l'énergie, distingués invités. Ñu ngi am mbégte ñëw bokk ci cérémonie bi ànd ceeg ministère bi mu ngi rek continuité ci li ñu defoon ci mois d'août muy conseil interministériel bu am solo boobu ñu jagle woon ko lépp li nga xam ne day jëm ci yaakaar rawatina yaakaar li nga xam ne mooy énergie te ci biir énergie ñu ràññee ci li nga xam ne mooy courant bi. lu am solo la ci ñaari fànn ci njëkk mooy bu dee médaille bi ñu am tey dañ ko jagleel dañuy jëfandikoo ci énergie courant ci biir administration sànq dama laaj ministre bi ne ko 71 milliards yi ñu wax est-ce que administration centrale donc la wala rek dañuy jël mboolem administration yi muy administration décentralisée également ay madame la directrice générale mi def présentation bokk na ci laaj bi kon dañ ko jagleel rek di jëm ci administration muy wàll bi dëkk am solo ndax boo buggee jiite nit ñi woo leen ci dara buy si la il faut nga njëkk joxe exemple bi mënuñu bëgg Sénégal yi góorgóorlu ci yaatanal lépp luy consommation de manière générale ba pare ñu gis ñoom ñi administration
bi nga xam ne ñoom la fi teewal te ñoom ñoo koy financé ndax ñoo koy jox budget bi muy fonctionné administration boobu bañul bokk dara moo tax le programme de nationalisation des dépenses de l'administration dafa nekk au cœur de notre action yàq bi ci administration bëri ñu yàgg koy jooytu ndax nag nekkoon nañu ko fonctionnaire nekk ci biir administration 2018 bi may présenté sama livre en tant que candidat à l'élection présidentielle am na chapitre entier boo xam ne maa ngi ko jagleeloon ci yàq bi nga xam ne am na ci administration li yoo xam ne du ma kenn dina tali ma teg sa bopp en tout cas ma nekkoon di liggéey ci matériel bureautique mobilier ci consommation carburant ci njëndum oto ci dagg ay billets yu voyage tukki yoo xam ne amul benn njëriñ ñaare ci ni ñuy jëfandikoo courant bi ak ndox mi ci biir administration donc bi doon ni am naa ay nii ci loolu rek mën nañ ci def ay économie yoo xam ne ay dizaines wala ay centaines de milliards lay doon ñu ci góorgóorlu tuuti moo tax bi ñu ñëwee it bokk nañ suñu yitte njëkk ay weer ci gannaaw am na circulaire bu ñu génne woon mu am nag ñu ko bëggoon sookantal mooy yi nga xam ne ñoom seen conception ci état conception puissance la mooy lii madame la présentatrice wax léegi rek lañ dul def seen kër loolu duñ ko permettre jàpp nañ ni tant que alalu boobu noonu nañ ko mën a def moo tax circulaire boobu moo joxoon ndigal ñu rationaliser yu bëree bëri ba ci yi ñuy jëfandikoo ci imprimante bureau boobu bu bëgg faa fekk imprimante te yow ñu ko doole foofu di réew yu développé dañuy am benn unité centrale kenn ku nekk ñu connecté ko kenn ku nekk mën a lancer partie boobu machine à café frigo bar yi yooyu yëpp facteur de consommation yu am solo la te bokk na ci li yokk consommation administration waaye ci suñu comportement aussi suñu habitude sànq ministre may dégg dara mu ne ko dafa mel ni da ngaa bëgg a anticiper li ma bëgg a wax waaye dañuy joxe misaal rek est-ce que salle bi ñu nekk di def waxtaan bi tey waroon nañu fi taal lamp gëm naa ni suñu xëy tourné lii rek salle bi weer nañ soxlawul taal lamp ñu ngi 8e étage au mois d'avril à Dakar il fait pas chaud bu ñu boole kër gi peut-être ñu jël taal climatiseur ay réflexe la parce que ñu ñoo ne dañuy def des bâtiments intelligents jël bâtiment bi def ko vert mën na am inconvénient surtout en période d'été parce que vert bi day jàpp tàngoor di rejeté ko ci biir waaye mën na doon avantage ci période yi ne ni ngay réflexe ñu war a am man tey bu demoon sama bureau yi jéem boo fekk climatiseur tàkk ko doo fekk lampe tàkk te loolu réflexe bu ñu war a am ñu def parce que ku mu doonoon sa kër nga dugg si biir kër ci waxtu bii mu mën a leeree nii gëm naa ni boobu taw kon c'est de petits réflexes yoo xam foo ko additionné au finish c'est des milliards et des milliards économiques pour le pays pour nous réorienter vers des secteurs qui en ont besoin, la santé, l'éducation, les infrastructures. Mauvaise habitude yooyu mooy andi situation bu gis consommation bi bëri na léeg-léeg état bi ko fay andi seen rek ay problème monsieur le DG moo la di ñuy daw ci gannaaw ay facture léeg-léeg ñu ne nañu def ay convention de croisée parce que ñoom xam nañu amee nañu état de fiscalité wala dem waaye jàpp naa ni bu ñu xoolaatoon loolu bañ koo soofantal dina doon am solo bu boobaa war nañoo mën a wëlbatiku jàllale ko it ci société bi parce que doon naa ni kër bu ne war na am un gestionnaire de l'énergie dans la maison bu dee ñuy nekk ndaw les parents étaient très regardants ci yooyu buñ ñëwaat fekk robinet bu ñu tëj ñu ko bu baax muy tokkal ndax ñëpp dañuy arrivé dans mais léegi kii moom day jóg la même chose dañoo fekk kër gi néegu kenn wul lampe bi tàkk wala ñu bàyyi kër gi noonu wala yu kon suñ ko defee ci commencé ci administration centrale administration de manière générale li ci jublu mooy
war a gën a mën a lay bu ñu jàkkaarloo ak askan wi soññ leen ci habitude yooyu moo tax ñu ngi félicité madame la directrice générale de l'AEMO ci liggéey bu rafet bu mu def ak gain yi ci commencé am may dalal xelu madame Senghor ne ko ci wàllu yaatalal ak wàllu gestion bu rafet man jigéen ñi laaj wóoru damay nekk mu koy tamit daan naa wax ni lépp luy contact ak xaalis muy drôle de groupement yi su ma doon dee dama koy def jigéen ndax bu ñu ràndal wala bëri daa mën nañoo yaatalal bu baax a baax xanaa kay wàññi tuuti rek xew yu léegi waaye koy si génne loolu jàmbaar loolu mooy premier volet ñaareel volet bi nag liggéey bu gouvernement ci politique bu énergétique bu état bi wax nañ ko waxaat ko et énergie dafa bokk ci l'une de nos plus grandes priorités parce que sans énergie en quantité suffisante en qualité et en coût abordable mënuloo développé ak réew amul Sénégal mënul développé wu ak énergie boo xam ne kilowatt-heure bi dépassé na 100 francs def naa war a nekk ay 117 francs monsieur le directeur nga comparé ko ay réew yi nga xam ne ñu ngi ay 40 francs wala lu ko yées sax ci biir Afrique de l'Ouest am na réew yoo xam ne ñu ngi à 60 francs wala 65 francs investir bu war a ñëw bëgg a investir ko def naa dina jafe mu tànn Sénégal au détriment de ces pays surtout nag bu fekkee yeneen facteurs yi ñuy soxla yëpp ëppaloo leen ressources naturelles ëppaloo leen matières premières ëppaloo leen ressources humaines ndax ñu ñëpp ñoo bokk configuration démographique avec des populations majoritairement jeunes qui ne demandent qu'à être formées et à travailler. Donc, énergie day doon un facteur discriminant dans cette population. tey soo seetee lu xew ci àdduna boo gisee réewu Amérique ak seen njiit yu bees di essayer imposer yeneen partenaires yenn affaires surtout ñi jóg ci Europe bokk na ci li leen gën a ëppale mooy énergie ndax ñoo xam ne seen pétrole seen gaz de schiste war a mun a jaay pétrole à des coûts très faibles je crois que nous tout il y a 1,5 wala 2,5 de différence ci coût énergie bi et comme je dis tout le temps là où se trouve l'énergie se trouve l'industrie se trouve la production les pays d'Asie du Sud-Est ont été depuis longtemps moo tax ñu mënoon am des délocalisations massives kon ñun ñëpp il faut ñu boo xam ni problème mu énergie problème mu Sénégal yëpp il faut qu'on réussisse ce travail réussir bi nag plan sur le moyen et le long terme énergie ça coûte cher benn centrale bu 200 millions nu mu tuuti dana coûter monsieur DG je crois 200 milliards mënoo ko fekk en moins de ça donc ça coûte très cher c'est des investissements lourds il nous faut planifier par rapport à la situation bi fekk ci réew par rapport à la capacité réew mi dans un partenariat public-privé peut-être il faut revoir et rénover parce que li ma wax rek énergie c'est un secteur de sécurité nationale mënoo ko bàyyi ay yëpp ñu koy toog di xuloo ñu xeex di dajale kàttan di génn alors que ci jamono yooyu les ministères de l'énergie programme woon pour ñu mun a faire face à nos besoins ba ñu nekk dans des situations de délestage fii ak ay weer yu ñëw il fallait que yenn centrales yi mun a commencer marché tey yéen a ngi gis bateau bee nekk solution bu baaxul du Sénégal fii lañ ko fekk ñuy jaay énergie à plus de 110 ou 115 francs le kilowattheure lii du solution comme c'est une planification dans le temps tey boo amoon moyens yi sax mënoo tabax une centrale sérieuse en moins de 2 ans ou 3 ans donc commencé woon dès les premières pierres ci diggante boobu lii wax ni dafa am solo planification nee nañu à l'horizon 2050 sur l'objectif c'est d'atteindre 10 000 mégawattheures 10 000 mégawatts tey ñu ngi à moins de 2 000 mégawatts la ñuy produire au Sénégal
compte tenu de certaines solutions yoo xam ne ñëpp xam nañ ni du solution kon loolu ñu war a def étaler ko dans le temps il faut que ñun ñëpp ñu accompagner mooy ñu méngale suñu consommation adapté suñu consommation ci planification stratégique boobu di def naatala énergie il y a des énergies non renouvelables tey Sénégal yàlla aussi la ñu tuuti pétrole tuuti gaz wax naa ko il faut que le peuple accompagne ce mouvement. Il n'est pas question que la malédiction des ressources naturelles qu'il y a en Afrique. Pour moi, la malédiction des ressources naturelles, ce n'est pas guerre ni année. Donc, nous avons le d'accord. Mais il y a une grande malédiction, moi, nous avons des ressources naturelles de bénéficier. Nous pouvons exploiter, il faut gagner de bénéficier. Nous avons une malédiction des ressources naturelles. Moi, c'est une option. Indépendamment du fait que ay contrat yoo xam ne signé nañ ko ba pare te mu engagé état ak état bu mu ci doon ñoo ngi ci jéego yi ak liggéey yi pour réapproprier wu suñu ressources yooyu ba la ci ëpp des biir réew mi bu ko defee ci ressource renouvelable yi l'option étant d'aller vers le gaz nga xam ne parmi les énergies fossiles je crois que c'est la l'une des moyens polluantes en tout cas ñu fexe ba ak gazoduc bi fexe ba andi gaz bi fii la ñu war bëgg a def lu niroog Ndar énergie centrale Ndar énergie wala West Africa énergie ñu def ci yeneen ak yeneen yu bëri ci réew mi ba am nañu soxla suñu consommation wala sax ñu excédentaire bu mën a doon un pays exportateur te lu mën a ne la parce que xam ngeen ni lu ñu wër yëpp ci ay dëkkandoo kenn mënul ci boppam ci énergie ñu toll. Nous laissons des énergies renouvelables par rapport à notre modèle de développement. Nous avons des énergies propres, des énergies encore plus propres que les énergies fossiles. Nous avons des nous avons développé. Parce que soit c'est équipé avec moi, les moulins qui superficie. Si moi je veux pour faire 1 mégawatt, je crois qu'il faut 1 hectare. Comme les autres centrales 500 mégawatts, il te faut 500 hectares. Donc, il y a des technologies qui nous permettent de suspendre le développement. Il y a des limites d'activité. Bon, c'est les énergies sur lesquelles nous avons fait nos options. Am na yu bëri yoo xam ne ñu ciy liggéey offre yu bëri na ministre bi ñu ciy liggéey ànd ceeg DGCR ak tous les techniciens waaye gëm naa ni mënul permettre peut-être ci mix énergétique bi à tout casser mën na représenter 25% ou 35% mais ça va être très difficile mu weesu loolu dëgg-dëgg léegi nag planification boobu ñuy def ci liggéey wax ci ànd ak ñëpp fi muy amee solo mooy ñu partagé ko askan réew balaa muy mun a dox mooy li ëpp ci réew mi parce que ñëpp mënu nekk waaye ñi ëpp ci réew mi bokk gis-gis ci fu ñu bëgg a jëmale réew ñu xam lan la loolu laaj ci doxalin ci comportement kenn ku nekk lan nga war a def nga def ko loolu nag mi ngi doole ci lii ñu wax nii ñuy soññ suñu bopp di soññu gouvernement di soññu mboolem seen administration waaye li ñu yem ci soññ dinañ ci veiller particulièrement waaye lu weesu loolu ñuy soññu askan bi yëpp nag ñu ñëpp ñu ànd góorgóorlu nga xam ni sakkanal dafa bokk ci suñu aada dafa bokk ci suñu diine boo jëlee diine islam dañu naan noo bari la والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما ñi nga xam ne bu ñuy dépensé duñu xaabaabal waaye duñu nay trop dañuy nekk ci digg dóomu bi ñu jàngal ni boo amee lu bëri xaaj ko ñett lii nga dundee ko lii nga def ci luy jëriñ nit ñi la ci des nga denc parce que ëllëg mën naa sóoraale épargne bu la ne boobu gëm la boobu la génnee noonu la ñu nekk yëpp yàlla baax na ëllëg yàlla ko fekkoon boo jëlee diine chrétienne même chose bi wax
moo tax boo seetee suñu mbokk chrétien liggéey yëpp gis mooy sobriété humilité doo gis benn extravagance yi ci dañuy consommer suñuy mag balaa ñuy wax diine ci suñuy aada noonu lañ doon doxee ci ñu société consommation yu am ci sànni seen sobriété kon soo dëppalee li ñu bokk yëpp ñun ci culture ak ci diine nga boole ko les réalités socio-économiques et surtout économiques et les enjeux géostratégiques du monde ce que ça nous demande ce que ça nous impose rawatina ñun ñi nga xam ne réew loolu mooy ñuy góorgóorlu sur nos habitudes de consommation vivre en fonction de nos moyens et pas de ça on va au-dessus loolu bu ñu ko defoon defe naa tey dañuy toog naan am nañu des cachets de 5 milliards ci réew mi wala ko kon ñu leen di gërëm leen sant asalaamaaleykum. Merci beaucoup, Monsieur le Premier ministre. Sama xamoon discours bi ci wala la war a nekk dama révisé sama cours yi ba ñu ñëw de waaw merci beaucoup pour ce message important pour tous et particulièrement pour les gestionnaires. Vous êtes attendus à plusieurs niveaux d'intervention. Avant de lever la séance, je voudrais encore une fois remercier tout particulièrement les honorables députés, les membres de la commission d'énergie qui sont présents parmi nous, et remercier également tout particulièrement les ministres qui sont là et qui soutiennent ce projet. Je voudrais encore une fois vous citer Monsieur le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique, Général Jean-Baptiste Thierry, merci d'avoir honoré de votre présence cette cérémonie. Merci également au ministre de l'Énergie, du Pétrole et du Témi, M. Birame Souleye Diop, ministre des Sports, de la Jeunesse, des Sports et de la Culture, Mme Khady Ndiaye, et M. Ibrahim Massé, ministre de la Santé et de l'Action sociale. Merci également de soutenir cette initiative. M. Yankhoba Diémé, ministre des Infrastructures, des Transports terrestres et aériens. Merci également. Merci à tous d'être venus ce matin assister à cette cérémonie importante. Merci infiniment à la directrice générale de l'Agence pour l'économie et la maîtrise de l'énergie, Mme Mamoumba Ndiaye. Monsieur le Premier ministre, merci encore une fois d'avoir honoré de votre présence cette cérémonie. Merci à tous et plein de succès à ces gestionnaires qui viennent d'être installés. Très belle journée à tous et à très bientôt. Merci beaucoup.